Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez pour vous les Verseaux, vous avez la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ok. Alors, on vous invite évidemment à vous écouter, à peut-être défendre quelque chose qui vous tient à cœur, à être dans une logique finalement d'indépendance, de pas forcément suivre les avis des autres ou d'être vraiment dans se laisser influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lunan Verseau. Ok. Ici, on vous parle de chez vous, refuge, sécurité, foyer et chaleur. Il y a quelque chose en lien avec le besoin de vous sentir à l'aise, vous sentir bien, voilà, vous sentir chez vous, peu importe si vous êtes chez vous ou non d'ailleurs, mais voilà, vous sentir bien quelles que soient les conditions quelque part. Hein. Donc là, voilà, restez fidèle à vous-même, sentez-vous à l'aise, il y a quelque chose comme ça. Et là, on parle des liens. Ok. Unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est, on nous parle de liens qu'on peut tisser avec des personnes, mais des personnes qui peuvent être loin, par exemple, ou qui peuvent être différentes de nous, à l'étranger, par exemple, aussi. Voilà, il y a l'idée ici de réussir à tisser des liens, alors peut-être avec une nouvelle famille ou peut-être des liens familiaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'ici, il y a de la chaleur dans les relations, dans les liens que vous tissez avec certaines personnes. Il peut y avoir du soutien, peut-être de la solidarité qui s'exprime par rapport à une cause ou par rapport à quelque chose ici que vous êtes en train de vivre. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lunan Verseau. C'est toujours l'heure du thé, éternité, moment sans fin et répétition. Alors, on vous parle ici de quelque chose qui a tendance à se reproduire, un schéma répétitif. Qui vous touche au niveau, alors soit au niveau de votre foyer, de votre famille, ou peut-être du sentiment de sécurité que ça vous apporte, hein, par rapport aux liens que vous tissez avec certaines personnes. Là, on voit bien ici que le challenge, ça va être de rester fidèle à vous-même et de ne pas forcément dépendre des autres, hein, voilà, d'une certaine façon, de ne pas chercher peut-être à être rassuré par quelqu'un en particulier, mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se reproduit. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Bon, ici on vous parle effectivement d'une possibilité de changement, de chamboulement, peut-être de bouleversement, ici par rapport à quelque chose qui vous apporte sécurité jusqu'à présent, ou qui vous apportait de la sécurité jusqu'à présent. Voilà, il y a une remise en question, c'est quelque chose qui a dû déjà se produire et qui va se reproduire là, pendant cette période. Donc voyez comment ça résonne. Hein. Ça touche la sécurité. Le foyer peut-être aussi. Peut-être un déménagement, quelque chose comme ça. Alors, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lunan Verseau. Ok, yin et yang. Harmonie et équilibre. Cette carte-là, elle vous parle effectivement d'avoir la possibilité de garder votre sérénité, votre sang-froid aussi, vis-à-vis de chamboulements, de certaines situations qui peuvent vous bousculer dans ce que vous connaissez déjà. Le but étant quand même de trouver toujours votre centre et votre équilibre et votre calme et votre paix intérieure malgré les situations qui bougent. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui a tendance à être récurrent, à se répéter. Ça peut être des mauvaises habitudes aussi, pourquoi pas. On a de l'ennui, hein, on voit bien que ce personnage s'ennuie. Enfin bon, c'est long, ça s'arrête jamais. Bref, il y a quelque chose là qui... Voilà. Là, on vous pousse vraiment à être plus dans votre authenticité, dans votre écoute, dans l'écoute de soi et surtout de ne pas attendre que les choses arrivent. Voilà, là, il y a quelque chose qui peut vous bouger, qui peut vous faire sortir de votre zone de confort, mais pour que vous puissiez retrouver plus d'harmonie et d'équilibre dans certaines situations. Et là,
on vous met au défi les Verseaux, la tentatrice, séduction, tromperie et promesse brisée. Voilà. Donc là, il peut y avoir une situation où effectivement, vous allez vous rendre compte qu'on vous a peut-être trompé, on vous a peut-être menti, on vous a peut-être caché des choses. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, en tout cas qui peut effectivement vous bouleverser, qui peut vous décevoir, qui peut en tout cas vous chambouler un petit peu. Hein, voilà. Ok. Allez, l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période les Verseaux, donc du 15 au 31 juillet. La progression. L'épanouissement. Alors vous, ce que vous cherchez, c'est évidemment à faire grandir une situation qui vous met en joie, l'épanouissement, la joie de vivre, quelque chose vraiment voilà, qui vous plaît, peut-être un rêve, un souhait, quelque chose comme ça. Vous cherchez en tout cas à atteindre cet objectif-là. Avec le tarot, histoire de sorcière. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lion Verseau. Le repos, la 4 d'épée, la réflexion. Ouais, il y a du mouvement, hein, la 6 d'épée. Déplacement, un nouveau départ. La fuite peut-être de quelque chose. Et la transformation, la mort. Ok, oui, bah oui, forcément. Vous voyez que il y a quelque chose qui vous déçoit, hein, les Verseaux. Il y a quelque chose qui peut possiblement vous décevoir parce que vous vous rendez compte qu'on vous a peut-être menti, qu'on vous a peut-être... qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément tenu des promesses, que bon... Là, on voit bien que par rapport à une ambition, à quelque chose que vous rêviez, vous aviez envie, vous vous dites « Ah ouais, ça c'est génial » et tout, bah boum. Voilà, vous avez fait ce qu'il faut pour que ça progresse et au final, vous vous rendez compte que bah non, en fait, ça va pas se faire. Voilà, donc bah vous êtes déçu. Là, du coup, il y a une remise en question qui peut être nécessaire, c'est-à-dire un besoin de comprendre ce qui est en train d'arriver, donc de prendre quelques jours, quelques temps de repos, de recul peut-être, pour pouvoir voilà, vous vider la tête, vous changer les idées justement pour pouvoir y voir plus clair par rapport à quelque chose comme ça. Et en plus de ça, repartir, voilà, quitter une personne ou une situation ou quelque chose qui fait que bon bah ok, on n'a pas été honnête avec vous, les choses ne sont pas comme vous les aviez imaginées, ok, bon bah pouf, voilà, vous décidez de dire stop, de dire non, de couper court, et voilà, tant pis, c'est terminé, c'est pas grave. Donc par rapport à quelque chose, peut-être qui vous tenait à cœur vis-à-vis d'un, je sais pas, quelque chose qui pouvait vous épanouir dans quelque... Bah, là, boum, il y a quelque chose qui peut s'arrêter assez brutalement et du coup, ça peut effectivement émotionnellement vous décevoir et en tout cas avoir un goût amer par rapport à ça. Le but étant, pour vous en tout cas, de chercher quelque chose d'autre ailleurs, de réussir à quitter cette situation-là qui vous a déçu, finalement, ce projet, peut-être, c'est un projet qui tombe à l'eau, par exemple, hein, ça peut être ça aussi, quelque chose qui vous mettait en joie, puis qui finalement ne se fait pas parce que bah, certaines personnes n'ont pas respecté leurs paroles, par exemple, ben, hop, vous, finalement, vous quittez cette situation-là et vous partez sur d'autres chemins, d'autres projets, d'autres horizons. Le but étant de trouver quelque chose de beaucoup plus juste et équilibré pour vous. Donc c'est pas évident hein, les Verseaux, mais en tout cas il va falloir se faire confiance, il va falloir rester fidèle à vous-même et finalement bah voilà, quand vous voyez que quelqu'un répète, peut-être ça peut être même un schéma répétitif, hein, que quelqu'un ne respecte pas ses paroles, qu'il y a quelque chose qui colle pas, qui coince, bah là ok, bon bah vous décidez de quitter cette situation, même si voilà vous êtes déçu, même s'il y a quelque chose de très bah, un peu difficile à accepter, mais finalement vous acceptez finalement de laisser ça derrière vous pour rester fidèle à vous-même, c'est important. On va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous les Verseaux. Sur le plan relationnel, les partenariats, les engagements, l'harmonie. Oui, vous cherchez l'harmonie, l'équilibre dans les relations pour que ce soit fluide, hein, qu'il y ait vraiment le donner et recevoir, que ce soit vraiment quelque chose d'assez sympa. Ok. Vous avez le pape, vous avez la 2 d'épée qui parle quand même de blocage, d'hésitation, de quelque chose qui a du mal à évoluer, et là vous cherchez l'équité. Ok, d'accord, d'accord. Ouais, vous comprenez quelque chose. Ouais, il se passe un... Ouais, il y a de l'imprévu, hein, évidemment. Hein, la 8 de bâton vous parle effectivement de situations qui se passent
Il y a peut-être beaucoup de choses qui est hors de votre contrôle, hein, évidemment, hein, qui se passent, mais qui vont vous permettre effectivement de voir là où vous en êtes sur le plan relationnel et surtout par rapport à le sentiment de sécurité intérieure. Est-ce que vous vous sentez bien en sécurité avec vous-même? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir en sécurité et du coup vous nourrissez une forme de dépendance ou quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes, je sais pas moi, entouré d'une famille sur laquelle vous pouvez compter ou pas? Il y a le côté Verseau qui est mis en avant, donc votre côté très indépendant, le côté très aussi fidèle à ses idéaux, voilà, où on voit que vous rêvez de relations très authentiques, de relations finalement où il n'y a pas, voilà, des relations franches aussi, hein, où il n'y a pas justement d'entourloupe, hein. C'est comme ça que je le ressens votre tirage, hein. Si j'ai l'impression que les personnes qui ne respectent pas leurs paroles ou qui sont pas honnêtes, vous allez vite les zapper en fait, tout simplement, vous allez être déçus, mais vous allez les zapper parce que vous comprenez vite que c'est pas avec ces personnes-là que vous pourrez construire des choses. Donc là, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que là, le pape vous montre une compréhension, une leçon de vie peut-être, vous déduisez quelque chose de ce que vous avez déjà vécu auparavant, qui aujourd'hui vous bloque. Hein, la 2 d'épée, c'est vous sentir bloqué, vous sentez peut-être dans l'indécision, dans les doutes plutôt. Hein, c'est peut-être aussi des doutes là que vous avez et qui vous empêchent aujourd'hui peut-être de trouver des relations un petit peu, des relations justes, tout simplement équitables et avec qui voilà, ça coule de source quoi. Donc ouais, il peut se passer quelque chose qui vous challenge sur votre notion de doute intérieur, de sécurité, de remise en question, hein, par rapport à vous-même et surtout par rapport aux autres. Oui, vous voyez, la reine de Pentacle, elle est sereine. C'est un peu la même énergie que le yin et yang, harmonie, équilibre, se sentir bien, se sentir à l'aise avec soi-même, avec les autres, peu importe les circonstances. La reine de Pentacle, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle peut compter sur ses expériences, sur ce qu'elle a appris, sur ce qu'elle a aussi mis de côté, là, hein, même s'il ne s'agit pas que de la matière ou de l'argent. Mais en tout cas, elle sait qu'elle a l'abondance, elle sait qu'elle a besoin de personnes pour pouvoir se sentir bien. Hein. Et là, voilà, c'est là-dessus que ça va vous challenger les Verseaux durant cette période. Il y a des remises en question qui peuvent avoir lieu par rapport à certaines relations ou peut-être même certains lieux de vie. Peut-être que vous allez apprendre, je ne sais pas moi, que si vous êtes locataire, que votre propriétaire décide de vendre le logement et que dans 6 mois vous devez trouver quelque chose d'autre. C'était pas prévu, c'est un bouleversement, c'est un changement, ça vous tombe dessus, mais voilà. C'est dans le but étant quand même de trouver quelque chose qui vous corresponde mieux par la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez la 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux, vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Alors moi ce que je comprends par rapport à cette carte là, c'est qu'effectivement c'est le côté indépendant qui vous fait du bien, qui vous apporte justement de la sécurité. C'est le fait de vous dire ok, je n'ai pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour me sentir à ma juste place, pour me sentir bien avec ce que j'entreprends, avec qui je suis, avec ce que je fais. Donc là il y a quelque chose de très rassurant par rapport à ça, hein. Ça peut être en lien avec une activité pro ou, je sais pas, quelque chose où vous vous sentez vraiment bien dans vos baskets par rapport à ce que vous faites parce que vous respectez vos idéaux et vous êtes à l'écoute de vous-même, tout simplement. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, donc j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si c'est le cas. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.